Je suis très content de constater un nouvel outil qu'on a du côté de Camera dans la dernière mouture de Camera. Et c'est un outil pour lequel, habituellement, je me déplace du côté de Luminar ou encore de On1 Photora parce que justement, dans ces deux logiciels-là, on retrouve l'outil en question. Ça me fait sourire un tout petit peu parce que bien souvent, Adobe aime bien prendre les devants, mais dans ce cas-ci, Adobe accuse un certain retard au niveau des outils que je considère créatifs. Quel est l'outil en question qu'on retrouve dans Camera? Eh bien, c'est un outil pour apporter de la lueur, un certain éclat, si vous voulez, pour reprendre le nom de l'outil dans Luminar ou encore lueur dans On1. C'est un outil qui va nous apporter de l'éclat dans nos photos, un certain glow. C'est un outil qui est très sympathique lorsqu'on veut donner un côté un peu plus de rêverie et un côté un peu plus éthéré à nos photos. C'est un outil que je considère qui est drôlement sympathique. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. On se retrouve donc dans la dernière mouture de Camera et là maintenant pour découvrir le nouvel outil, on va se déplacer dans le menu des effets. Et au niveau des effets, vous reconnaissez des effets qu'on connaît déjà, texture, clarté, correction du voile, vignette, de même que le grain. Et le nouvel outil en question, il est juste ici et il s'appelle brillance. On a juste besoin de cliquer sur la flèche pour dérouler le sous-menu qui est en lien donc avec l'outil en question. Et comme c'est là, dans le sous-menu, le tout apparaît en grisé parce que le tout n'est pas actif. Pour activer l'ensemble du menu, on a juste besoin de déplacer le curseur principal et dans ce cas-ci, je vais le mettre à 100% juste pour qu'on puisse voir à ce moment-là l'effet qui est apporté. Et en activant donc le curseur principal, vous voyez que l'ensemble du menu s'est donc activé. Alors, si je regarde comme c'est là, et là je vais juste profiter de cet outil-ci, juste là pour désactiver donc l'effet qui est apporté, vous voyez que au niveau de ce que ça apporte, et là par défaut, le premier effet qui est apporté, c'est diffusion. Je reviens dans un instant. Eh bien, vous voyez ce que ça vient donc apporter dans l'ensemble de ma photo. C'est donc une espèce de lueur, une espèce de glow qui est donc apporté. Ici, le premier effet qu'on retrouve, le premier de trois effets qu'on retrouve, comme vous pouvez voir à ce moment-là, diffusion en floraison et halo. Eh bien, si vous regardez diffusion, eh bien, celui-ci, c'est l'effet orthon. Ni plus, ni moins, c'est exactement l'effet orthon qui est apporté donc dans la photo. Ça veut donc dire une espèce de flou gaussien qui est apporté, de même qu'un travail qui est apporté, ou si vous voulez, quelque chose qui vient enrichir les hautes lumières. Alors, la diffusion, juste ici, c'est l'effet orthon. Évidemment, on peut contrôler l'effet qui est là parce que présentement, l'effet est apporté à 100%. Donc, bien sûr, évidemment, je peux diminuer l'effet, donc pour y aller avec un certain pourcentage, mais on a également trois autres curseurs qui nous permettent de mieux gérer, si vous voulez, comment l'effet va donc être apporté dans notre photo. Le premier s'appelle de façon un peu maladroite en français gamme. Je vous dirais qu'on pourrait le considérer comme étant le registre à ce moment-là de l'effet qui est là. Alors, au niveau de la gamme, et là pour mieux voir quel est l'impact qu'apporte le curseur, il n'y a rien comme l'astuce que vous connaissez, la touche Alt ou encore Option sur Mac ou encore Alt sur PC. Alors, si on prend donc et on appuie sur la touche Alt et que je déplace le curseur, vous voyez qu'à ce moment-là, ça vient donc bien circonscrire les endroits où l'effet est apporté. Là où c'est en noir, il n'y aura pas d'effet, et là où est-ce que c'est en blanc, à ce moment-là, il y a un effet qui est apporté de façon plus ou moins prononcée, selon à ce moment-là, le blanc que vous voyez donc là. Alors, si je l'amène dans ce registre-ci, ça va donc être apporté de façon très intense dans l'ensemble de la photo, et si je l'amène juste ici, ça va être soustrait à bien des endroits donc dans la photo. Alors, à ce chapitre-là, c'est là que la gamme, juste là, vous permet donc de voir qu'on est capable, si vous voulez, de circonscrire l'effet en question. Ça, c'est une première chose. Le deuxième effet, juste ici, qui s'appelle grossi, et encore une fois, c'est assez maladroit. Au niveau de la version française, grossi en anglais, c'est beaucoup plus, je vous dirais, c'est le spread, c'est l'étendue à ce moment-là de l'effet qui est apporté. Alors, si, encore une fois, j'appuie sur la touche Alt ou encore Option. Regardez à ce moment-là, c'est comme une espèce d'intensité de l'effet encore une fois. Non pas l'endroit où est-ce que c'est apporté, mais c'est une intensité donc de l'effet qui est apporté. Et encore là, vous êtes donc en mesure de gérer à ce moment-là de la façon que vous voulez que le tout soit apporté dans votre photo. Et au final également, juste ici, il y a chaleur, et ça se comprend très bien. On va vers la droite, on va donc
réchauffer notre photo, on va vers la gauche à ce moment-là et ça va refroidir notre photo. Et à ce moment-là, c'est drôlement sympathique que ça donne la possibilité justement de réchauffer un peu plus juste ici le rayon lumineux qui arrive donc sur l'eau par rapport à tout ça. Alors je trouve que c'est quelque chose qui convient très bien. Maintenant, ce que je veux examiner avec cette photo-ci, c'est comment bien circonscrire le rayon d'action et l'intervention de l'outil à ce moment-là sur notre photo. Et on est capable de gérer cela ici grâce au masque. Alors, à ce chapitre-là, encore une fois, par exemple, j'aimerais bien apporter l'effet justement au niveau des fleurs. Alors ça, c'est drôlement sympathique. Et encore, volontairement ici, j'exagère et je pousse l'outil à 100% juste pour que vous puissiez bien voir à ce moment-là comment l'outil vient opérer. Alors, à ce chapitre-là, si vous regardez la différence entre, au niveau de l'insecte, regardez l'insecte, comment c'est précis sur l'insecte, mais dès que je fais intervenir à ce moment-là l'outil en question, eh bien, la résultante n'est pas très intéressante sur l'insecte. Bien sûr, je peux profiter de l'outil gamme juste là pour tenter de circonscrire un tout petit peu plus à ce moment-là l'intervention de l'outil, mais encore là, je viens ici gâcher l'impact que je voudrais avoir sur les fleurs. Alors ça, c'est pas la meilleure façon d'y parvenir. Alors supposons que je reste à ce moment-là l'effet tel qu'il était apporté, mais je vais me tourner donc vers les masques. Alors, si je me tourne vers les masques, je vais lui demander à ce moment-là, je vais demander à Camera Raw de faire un masque sur l'insecte, ce qu'il a réussi à faire. Alors là, c'est drôlement sympathique parce que dans le masque en question, je retrouve l'outil en question. Mais regardez bien, il y a une différence qui est assez significative par rapport à l'outil que vous avez vu opérer précédemment. Alors, au niveau du curseur principal, juste ici, eh bien, alors que tout à l'heure, si je venais ici, l'outil était à 0 et ici j'allais et l'outil était à 100%, eh bien dans ce cas ici, si je déplace le curseur principal, lorsqu'il est au milieu, il est à 0, lorsqu'il est à la droite, il est à 100% et lorsqu'il est à la gauche, il est à 0%. Alors, j'ai créé un masque sur l'insecte. Et là, ici, en utilisant donc brillance à l'intérieur du masque, alors là, et en ramenant le tout à 0, je viens de soustraire à ce moment-là l'insecte à l'impact et à l'effet de l'outil en question. Une chose qui est importante de savoir, par contre, les autres curseurs liés à l'outil, dans ce cas ici, ne s'appliquent pas au masque, mais s'appliquent à l'ensemble de l'œuvre. Alors ça, c'est important parce que si jamais vous avez manipulé ces curseurs-là, si vous voulez, pour ce qui est d'affecter l'ensemble des tons moyens dans votre photo, eh bien, lorsque vous allez dans le masque, eh bien, ces curseurs-là seront au même endroit à ce moment-là que les valeurs que vous aurez choisies donc précédemment. Mais le curseur principal juste ici a vraiment un comportement qui est très différent à ce moment-là du curseur qu'on va trouver, si vous voulez, dans le panneau principal. Ça, c'est une façon de venir soustraire, par exemple, l'insecte à l'impact de l'outil, mais plusieurs pourraient dire, et vous avez raison, j'aurais très bien pu venir ici créer un masque sur l'arrière-plan et rajouter les fleurs. Et là, vous auriez pu apporter l'effet, effectivement, sur l'arrière-plan et les fleurs, et l'insecte aurait toujours été soustrait. Donc, évidemment, il y a plusieurs possibilités pour arriver à un résultat. Ça, c'est une des façons, mais il y a d'autres façons, évidemment, de pouvoir y parvenir. Pour connaître le deuxième modèle dont on dispose dans l'outil, à ce moment-là, encore une fois, je me tourne vers cette photo-ci et là, je vais activer l'outil en déplaçant le curseur principal et je vais mettre encore une fois celui-ci à 100%. Et là, au niveau de l'effet, à ce moment-là, en diffusion, c'est comme un effet Orton. Et là, on s'en va vers le deuxième modèle qui s'appelle en anglais Bloom, et ça a été traduit de façon tellement maladroite en floraison en français à ce moment-là. Ben voilà donc l'effet en question. Alors vous voyez ce que ça vient donc apporter et ce que ça illustre juste ici, c'est le fait que le modèle intervient spécifiquement au niveau des hautes lumières. Alors qu'auparavant, ça venait affecter l'ensemble des tons et l'ensemble de la photo. Dans ce cas ici, à ce moment-là, c'est vraiment juste les hautes lumières. Encore ici, on peut faire intervenir les autres curseurs. Alors, au niveau de la gamme, je le disais précédemment, ici, c'est le registre à ce moment-là d'intervention de l'outil. Encore une fois, je vais appuyer sur la touche Alt ou encore Option pour vous montrer à ce moment-là comment ça vient, si vous voulez, gérer la diffusion, si vous voulez, le registre à ce moment-là. Donc, de l'outil en question, je peux peut-être le faire intervenir de façon un petit peu plus prononcée de cette façon-ci, comme ça. Et encore ici,
ici, c'est plus l'étendue, si vous voulez, à ce moment-là, de l'outil en question. Donc, encore là, vous voyez que ça peut faire éclater complètement, donc à ce moment-là, le rendu en question, ou encore ça peut circonscrire un peu plus à ce moment-là, la façon que ça va intervenir. Et ici, encore là, on peut apporter un peu plus de chaleur ou encore refroidir la zone qui est affectée donc par l'outil. Alors, juste ici, en floraison Bloom, pensez à Bloom ou encore en floraison si vous voulez travailler de façon plus spécifique au niveau des hautes lumières. Maintenant, le troisième modèle qu'on peut faire intervenir au niveau de l'outil, c'est un modèle qui trouve un peu plus ses origines au niveau du cinéma. Et vous allez comprendre dans un instant lorsque vous allez voir l'outil intervenir à ce moment-là. Alors, encore une fois, dans ce cas-ci, je vais activer l'outil en question en le mettant à 100%. Donc, il est présentement avec l'effet Orton. Je pourrais me tourner vers l'effet Bloom et vous voyez encore une fois comment la différence à ce moment-là, comment au niveau de l'effet Orton, ça s'applique à l'ensemble de la photo. Vous le voyez très bien. À ce moment-là, Bloom, c'est beaucoup plus juste les hautes lumières. Mais le troisième modèle, c'est le modèle Halo. Et ça vient affecter plus particulièrement, encore une fois, à l'instar de en floraison ou Bloom, ça vient affecter les zones de haute lumière. Mais regardez, ça apporte une espèce d'effet un peu plus orangé et rouge, si vous voulez, au niveau des hautes lumières. Si vous regardez l'effet juste ici, à ce moment-là, ça trouve ses origines donc au niveau du cinéma. Et l'effet Halo va donc nous permettre justement d'apporter cet élément-là. Si vous vouliez aller vers un autre coloris, vous pourriez penser que juste ici, au niveau de la chaleur, ça vous permettrait justement de jouer et peut-être d'aller vers d'autres rendus au niveau des couleurs. Mais non, ça reste au niveau donc de ces teintes rouges et orangées que vous pouvez peut-être amener vers un côté un peu plus jaune ou encore de façon un peu plus prononcée au niveau du rouge, mais c'est là le registre à ce moment-là au niveau des couleurs que vous pouvez avoir. Et encore une fois, à ce chapitre-là, à ce moment-là, vous pouvez choisir de dire à ce moment-là, je veux quelque chose qui est un petit peu plus circonscrit, mais lorsque vous exagérez, regardez, vous êtes en train d'apporter du rouge ou un peu plus de magenta à ce moment-là dans votre ciel, ça c'est une chose. Et au niveau, évidemment, du registre et de l'étendue, vous regardez qu'ici, vous êtes capable, si vous voulez, de créer un halo qui est un peu plus prononcé, si vous le souhaitez à ce moment-là, justement en jouant avec l'étendue donc de l'effet que vous apportez. Et selon les concepteurs qui ont travaillé sur cet effet-là, au niveau d'Adobe, ceux-ci, ils voyaient beaucoup un effet cinéma et suggéraient même de rajouter à l'effet halo, par exemple, à ce moment-là, un peu plus de grains, justement pour aller donner quelque chose qui va nous ramener vers le cinéma et vers un côté un peu plus pellicule également à ce moment-là. J'espère que vous avez apprécié la découverte de l'outil Brillance qu'on retrouve maintenant dans Camera Raw et qui trouvera éventuellement son chemin dans Lightroom et dans Lightroom classique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et dans les commentaires, faites-moi part si un tel outil va vous être utile ou encore si vous faites déjà appel à un tel outil, que ce soit dans Luminar ou encore dans On-One Photo Raw. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.